C'est une question qui est très vaste, hein, qui demanderait beaucoup de précision, mais en quelques mots, on peut certainement dire qu'il y a une culture, hein, qui existe tant en Europe qu'en Amérique du Nord, une culture professionnelle médicale qui affecte également tous les autres professionnels de la santé, qui fait en sorte que, bon, parce qu'on a peur de rendre le patient anxieux en l'informant beaucoup, parce qu'on n'est pas très à l'aise avec la participation active des patients et de leurs proches aidants, parce qu'on est formé, soi-disant, à faire du bien, donc pas trop dire, ou dire le moins possible, ou encore pensant que c'est pour son bien, avoir une attitude très paternaliste ou maternaliste, tu vois le cas, puisque de plus en plus de femmes sont médecins. Cette attitude paternaliste nous empêche, je pense, d'aller à la recherche d'autrui, de faire cette rencontre-là d'égal à égal, hein, comme deux groupes d'experts. C'est un peu le changement paradigmatique, si je peux m'exprimer ainsi, qu'on peut observer à l'heure actuelle. Renforcer les personnes en général à faire leur propre choix, je pense que ça prend beaucoup de respect de notre part. Ça prend une attitude qui veut qu'on écoute l'autre, qu'on parte à la recherche de ses désirs, de ses valeurs, de son projet de vie, qu'on soit capable d'entendre ça, hein, parce que, encore, on peut poser la question, mais il faut l'entendre jusqu'au bout. Et notre rôle est certainement celui de soutenir le patient dans ce processus de prise de décision. Et là, il existe un nombre extraordinaire de moyens pour le faire. Il faut former les professionnels. Il faut les former, par exemple, à toutes les questions d'éthique clinique qui sont fort populaires, mais dont on n'a pas encore fait le tour. Comment renforcer une personne âgée à prendre sa propre décision? C'est un beau travail de respect et d'écoute. Encore une fois, il s'agit de cette valeur de très grand respect pour l'autre. Il y a des dynamiques relationnelles qui, vous le savez très bien, ne permettent pas cela. Il y a des époux, des épouses qui ne se sont jamais écoutés, entendus, et c'est pas parce qu'ils arrivent en fin de vie qu'ils vont se mettre à s'écouter et à s'entendre. Hein. Peut-être que la dame parlera encore au nom de son mari et l'inverse. Peut-être que le médecin entendra davantage l'homme que l'épouse. Ça, il y a certaines belles études qui l'ont révélé. Il y a des dynamiques relationnelles comme celle que j'ai très bien connue moi-même comme maman face à son fils ayant le cancer. Et effectivement, j'ai travaillé très, très fort pour qu'on entende mon fils, même s'il n'avait que 5 ans. On n'a pas le droit de continuer à parler en leur nom. On doit vraiment être là pour ensemble écouter et construire à partir de la différence. On est tous très différents et alors il faut accueillir l'autre dans cette différence. Aussi, pour finir, je dirais que ça, c'est un des aspects qui me plaît beaucoup dans cet événement, c'est que l'on regroupe toutes ces personnes venant d'univers disciplinaires et d'expérience et de savoir qui sont divers et variés, et certainement très riches. Je me réjouis, en fait.